Alors, aujourd'hui, c'est l'axe radical. Tout un beau chapitre présenté par les Calderos Productions. Et nous allons d'abord aborder gentiment le dossier avec la puissance d'un point par rapport à un cercle. Je choisis un point n'importe où. Mettons ici, non, pas aujourd'hui. Sur le cercle, non plus. Hors du cercle, mettons. Je l'appelle M. Quelle est la puissance de ce point M par rapport au cercle C? Eh bien, c'est facile. Imaginez que vous partez en mobilette, vous passez par M, et vous coupez le cercle en deux points, P et Q. Eh bien, la puissance du point M, que je note P, par rapport au cercle, c'est égal à quoi? C'est égal à MP scalaire MQ. Mais, me direz-vous, c'est pas toujours commode à calculer. Je vais passer donc, je vais trouver une autre formule. Je vois que MP scalaire MQ, si je trace par exemple un petit diamètre, que j'appelle Q', ce point-là, donc j'ai un diamètre PQ'. Ici, j'ai inscrit un magnifique triangle rectangle. Et donc, le produit scalaire de MP scalaire MQ est égal aussi au produit scalaire de MP scalaire MQ'. MP scalaire MQ'. Et je sais que A, le centre est A. Je vais passer par le point A. Donc MP, c'est quoi? C'est le vecteur MA plus AP. MA plus AP, pouf, 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 scalaire MA plus AQ'. Je développe MA carré plus MA scalaire AQ' plus MA scalaire AP plus AP scalaire AQ'. Et là, miracle, ça fait MA carré, ça bouge pas. Je factorise MA, ça fait AQ' plus AP, mais AQ' plus AP, comme A est le milieu, ça ne vaut plus rien. Et AP scalaire AQ', AP scalaire AQ', ça fait moins le rayon au carré. Donc j'ai cette jolie petite formule, la puissance du point M par rapport à C est égale à MA carré moins le rayon du cercle au carré. Et on va voir maintenant les positions du point M par rapport au cercle et quelle est la puissance. Donc on a la formule puissance de M par rapport au C, au cercle, c'est AM carré moins R au carré. Si la puissance est strictement positive, ça veut dire que AM carré strictement plus grand que R carré, ça équivaut à M est hors du disque. Il est là. Il est balade. Si la puissance égale 0, ça veut dire que AM carré égale R carré. Donc M est sur le cercle. Si la puissance est comprise entre 0 strictement et moins R au carré strictement, M est dans le disque, mais pas sur A. Et enfin, si la puissance égale moins R carré, alors M égale A. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que si vous prenez votre pistolet laser, vous tirez n'importe où sur le cercle, la puissance du point M par rapport à ce cercle est donc MP scalaire MQ, mais on pourrait tirer comme ça. La puissance resterait la même. Comme ça. La puissance resterait la même. En visant très très bien. J'ai une petite mouche là. Une petite mouche.
bien tangente. La puissance reste la même. Comment tracer la tangente? Puissance de m par rapport à c, c'est m carré moins r carré, mais c'est aussi égal à mz, scalaire mz, par définition. Donc c'est égal à mz carré. Et on voudrait tracer donc la tangente au cercle passant par le point M. En fait, il y en aura deux. Déjà, il faut que je place mon point M. Si je le mettais à l'intérieur... Pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. Imaginez ici. Oh, que se passe-t-il? Trouver une tangente au cercle passant par M, voilà qui est étrange. En effet, la puissance de M dans ce cas-là est très bien négative. Or, la puissance de M doit être positive ou nulle dans ce cas-là. Donc, on va prendre M à l'extérieur. Je trace le segment MA. Et là, je vais sortir le compas. Et là, je vais tracer, donc je trace mon segment MA, je vais tracer le milieu de MA, avec l'aide de la médiatrice. Oh, le même rayon, quelle chance! Quelle chance de faire ce petit cercle de centre M et le même rayon, car il me donne tout de suite la médiatrice et donc le milieu. Et je vais tracer le cercle de diamètre MA. Le voici. J'ai glissé, chef. Où est ma mouche? Elle est là. En effet, en tirant convenablement, avec un faisceau laser comme celui-ci, vous voyez que on a un magnifique triangle rectangle en Z. J'aurais pu atterrir avec la petite mousse ici. Et j'avais aussi une magnifique tangente en Z'. Alors voilà, là maintenant on va avoir deux cercles. C1, ici présent, centre A1, rayon R1, C2, ici à ma droite, centre A2, rayon R2. Et on va chercher l'ensemble D constitué des points M, tels que la puissance de M par rapport au cercle C1 égale à la puissance du point M par rapport au cercle C2. C'est-à-dire que A1M carré moins R1 carré doit être égal à A2M carré moins R2 carré. Je ramène le A2M carré à gauche, le R1 carré à droite, ça me fait donc A1M carré moins A2M carré égale R1 carré moins R2 carré. Et là, je factorise, grâce aux identités remarquables, A1M moins A2M, scalaire A1M plus A2M, égale ce scalaire qui est constant. Bon, ben A1M moins A2M, facile, ça fait A2A1. Et si je dis que I, j'appelle I le milieu de A1, A2, I est le milieu de A1, A2, donc j'aurai A1I plus IM, plus A2I plus IM, A1I plus A2I, ça vaut 0, donc ça me fera 2IM égale R1 carré moins R2 carré. Et donc là, j'ai raisonné par équivalence, hein, tout ça, toutes ces lignes sont équivalentes, et j'en conclus donc que l'ensemble des points M est une droite qui est perpendiculaire à A1, A2. Et cette droite s'appelle l'axe radical. Et bien, il est comment cet animal? Il est perpendiculaire à la droite A1, A2. Où est-ce qu'il passe? C'est une autre histoire, mais nous allons le voir tout de suite. Alors, voilà trois paires de cercles. On va commencer par un cas assez sympathique, si les deux cercles se coupent, comme le cercle de centre B1 et le cercle de centre B2. Où est l'axe radical? Déjà qu'on sait qu'il est
perpendiculaire à la droite B1, B2. Mais il faudrait que je trouve un point. Je prends mes lunettes, et là, je me dis, tiens, ce point-là, quelle est la puissance de ce point-là par rapport au cercle de centre B1? Ben, elle est nulle. Et ce point-là a une puissance aussi nulle pour le cercle de centre B2, puisqu'il est sur le cercle. Donc j'ai un point de ma droite, j'ai une direction donnée grâce à la droite B1, B2. Voilà l'axe radical. Imaginons maintenant que les deux cercles se coupent en un seul point. Ils sont donc tangents l'un à l'autre. Où est l'axe radical? Ce point-là a une puissance absolument nulle. Il est donc, l'axe radical est donc là. Et maintenant, comment allons-nous trouver l'axe radical de deux cercles disjoints? On va faire appel à la sagesse, ici présente, et invitée en direct. J'arrive. Que se passe-t-il, mes amis? Oh, diable, le problème est d'une simplicité. Enfantine, je vous explique. Alors maintenant, j'ai deux cercles disjoints, C1 de centre A1, C2 de centre A2, et je souhaite trouver l'axe radical. Bon, je sais quand même que cet axe est perpendiculaire à la droite A1, A2, mais il faudrait que je trouve un point. Alors, je vais tracer un troisième cercle que je vais appeler C, et je pique n'importe où, par exemple comme l'indique Porthos, au point P. Et je vais tracer un cercle de n'importe quel rayon. Allez, soyons larges. Le voilà. Mais je vais me débrouiller quand même pour que ce cercle coupe les cercles C1 et C2. Ce point-là, je vais l'appeler B1. Ce point-là, je vais l'appeler D1. Et je trace la droite B1, D1. Ce point-là, je vais l'appeler B2. Ce point-là, je vais l'appeler D2. Et je trace la droite B2, D2. Se coupe au point M. Donc, la puissance de M par rapport au cercle C1, c'est égal à quoi? C'est égal, on l'a vu tout à l'heure, à la puissance du point M par rapport au cercle C de centre P. Parce que ces deux cercles se coupent en B1 et D1. Mais la puissance du point M par rapport au grand cercle C, c'est aussi la puissance du point M par rapport au cercle C2. Donc j'ai mon point M qui est sur l'axe radical. Il est donc sur la droite, qui est perpendiculaire à la droite A1, A2 et qui passe par M. Voilà mon axe radical, un peu comme la médiatrice le fait pour deux points A1